Salut à tous, bienvenue dans le Top 10 Boss, l'émission qui fait des top 10 de tout et n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Parce qu'avec un top, tu peux voir ce qu'on y met, tu peux voir ce qu'on n'y met pas, et tout ça raconte quelque chose. C'est intéressant. En tout cas, moi je m'appelle Jérémy Bosson, Jer pour les intimes. À la base, je suis chanteur, j'écris des chansons, je vais les jouer. Donc tu peux te demander pourquoi je m'amuse à faire ce truc du top 10. Parce que c'est un machin complètement éclaté sur le net. Mais en même temps, c'est intéressant pour les raisons que je viens d'évoquer. Et puis c'est surtout parce que dans la fanbase, on a des gens qui m'ont demandé, mais alors toi chanteur, quels sont tes 10 albums préférés? Mais toi chanteur, quelles sont tes 10 chansons préférées? Tu vois, ce type de questions revenait comme ça souvent. Donc là, du coup, on essaye d'y répondre de manière un peu ludique dans des vidéos. Donc ça peut partir dans tous les sens. C'est comme ça qu'on l'aime. Et après, ce qui est chouette, c'est aussi qu'on a des invités de marque. Et par exemple, aujourd'hui, on a Florent Pagny. Salut Florent. Salut, je suis Florent Pagny. Oui, ça, ok. Et tu peux nous faire une petite chanson, un truc. Ma liberté de penser, ma liberté de penser, ma liberté de penser. Ouais, ok. En même temps, on peut le faire sans Florent aussi. Et aujourd'hui, du coup, on commence sur un truc un peu particulier. On se fait un petit top 10 Star Wars. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan de Star Wars. Et c'est intéressant. Donc, il y a 9 films. On va suivre pas tous les spin-offs, le Mandalorian, tout ça. Non, on va se concentrer sur les 3 trilogies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans le top 10. Top 10 Star Wars. En 10, je mettrai l'épisode 8, le dernier Jedi, parce que je pense que... Oh putain, une merde, c'est une merde. Je pense que cette dernière trilogie a commencé à inaugurer la série du massacre de personnages mythiques, ce qui est assez neuf dans l'histoire du cinéma. Hein. Épisode suivant. Épisode 9. C'est vraiment comme ça qu'on conclut Star Wars, c'est vraiment comme ça que ça se finit. C'est terrible. Épisode 7, le réveil de la force. La séquence d'ouverture pendant 20 minutes est intéressante. On sent que c'est un fan qui reprend le travail de son maître et qui cherche à être à la fois respectueux et à vouloir l'emmener ailleurs. Elle est sympa l'actrice. Comment elle s'appelle? Rey. Intéressant ce personnage, c'est pas la révolution, en même temps, voilà, à la fois naïf, volontaire, qui veut partir vers une quête. On retrouve cette espèce de naïveté que portait Luke. C'est les interprètes qui portent beaucoup ce type de personnage qui en soi, voilà, ça va pas très loin. Chac. Épisode 2, l'attaque des clones. Les clones c'est chiant. Allez hop. En 6, épisode 1, la menace fantôme. Pourquoi? C'est pas que le film soit grand, mais attention, il faut savoir qu'avec cette première trilogie, on attaque là quand même un truc un peu charnière qui est le passage donc d'Anakin qui va devenir Vador. Il se passe autre chose aussi, en tout cas pour les gars de ma génération, c'est que c'est la première fois qu'on découvre un Star Wars à l'écran, donc ça c'est quand même assez magique. On va au cinéma pour voir Star Wars, le truc de dingue. C'est-à-dire que t'as tout le monde dans la salle, t'as le Dark Maul avec son sabre laser, ils sont tous là, ils ont jamais vu le Dark Maul, personne connaît, tout le monde va être très déçu par le rôle de ce personnage qui est quand même charismatique, mais ça va nulle part. En attendant, voilà, on est tous là dans la salle, il y a une espèce d'émulation et c'est hyper beau. Ok, numéro 5, je te mets le retour du Jedi. Et oui, là on rentre un petit peu dans le vif du sujet. En même temps, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, le retour du Jedi. Franchement, je me suis fait chier. Ouais, non mais c'est pas gagné que je sois pas légitime pour te parler de tout ce sujet. Par contre, ce qu'on peut pas enlever à ce retour du Jedi, c'est sa séquence d'ouverture. Elle est magistrale, c'est un modèle de narration. Qu'est-ce qui se passe? On retrouve un héros, hein, on va pas, c'est pas trop spoil de dire que c'est Luke Skywalker qui revient, qui est un peu formé. Il s'est passé un truc formidable entre l'épisode, en l'occurrence l'épisode 5 et l'épisode 6 donc, entre Empire contre-attaque et le retour du Jedi, c'est qu'on a un héros qui était en pleine formation et qui revient et qui là est formé. Il arrive, il est plus mature. Donc il s'est passé quelque chose dans ce hors-champ. Et ça c'est très intéressant. Ça c'est intéressant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe qu'on ne te montre pas à l'écran? Comment un héros grandit
On t'a épargné en plus toute sa séquence d'entraînement et tout, mais ça c'est formidable. Parce que quand même, l'entraînement c'est de l'action et tout, et qu'est-ce qu'il y a de plus chiant dans un film d'action que l'action? L'œuvre a travaillé dans l'intervalle, et ça c'est hyper intéressant. C'est pour ça que le Retour du Jedi figure dans mon top numéro 5. Allez, 4. L'épisode 4, un nouvel espoir. Et c'est beau parce que c'est le début d'une aventure, ça sent à la fois le bricolage. Merde, le land speeder, on en parle des land speeders, c'est quand même quelque chose. Ça sent la poussière, oui, mais ça répond au propos. La forme colle avec le fond. Et là, quand tu es dans ce type de cohésion, tu peux te dire que potentiellement on peut construire quelque chose qui va peut-être fonctionner sur du long terme. Mais le gars, il n'en sait rien à ce moment-là. Il tente un truc, il a raison d'y croire. Épisode 4, pour moi, c'est important. Par contre, à l'aune d'aujourd'hui, ce qui fonctionne peut-être moins bien, parce que le découpage narratif est bon, il n'y a pas à chier, ça roule, c'est archétypal, tout ça fonctionne. Ce qui marche un peu moins bien à l'heure des séries, c'est la gestion du temps. En ce qui me concerne, quand j'ai revu cet épisode, et ce c'est merdier. Je fais pas trop de bordel, hein. Non, ça va. Oh, vous riez. J'en étais où? Oui, parler de ce truc du temps dans une narration. Le temps dans une narration, c'est quelque chose qui compte. Et on est, nous, aujourd'hui, à l'heure des séries, où les scénaristes, les showrunners ont compris qu'on pouvait donner un vrai poids à ce temps. L'impact qu'il avait sur les psychologies, sur l'histoire, sur tout ça, comptait vraiment. Là, à l'époque d'un film, tu dois bien sûr resserrer. Ce qui m'a choqué, c'est un bien grand mot, en tout cas, ce qui m'a dérangé quand j'ai revu cet épisode 4, c'est ce petit entraînement, la séquence d'entraînement dans le Faucon Millenium, entre Obi-Wan qui entraîne, donc Luke Skywalker. Il y a tout ça, c'est un entraînement qui pourrait durer des mois, tu vois, ou des semaines, ou je sais pas, qui pourrait être long. Là, très vite, on voit l'élève qui n'arrive pas à faire, et puis très vite, qui arrive à faire, qui a compris quelque chose, qu'il comprend là en quelques secondes, parce que le film doit être rapide, ça doit avancer, eh bien ça nous manque, le temps nous manque, on aurait aimé donner plus de temps, qu'il échoue davantage avant de réussir. Mais on est d'accord que c'est rien, ça n'enlève rien au film, la trajectoire est bonne, on continue, on est sur la bonne lancée, ça c'est super. Suite numéro 3. Attention, là on est sur le podium, et là ça déconne plus. En numéro 3, je mets l'Empire contre-attaque. Bon là, c'est la grande classe, c'est admis, hein, on connaît. On est toujours dans un schéma narratif assez convenu, mais convenu c'est pas une insulte, c'est juste qu'on est en train de prendre du volume en couleur, en univers, tu vois, hein, la séquence d'ouverture dans la neige, après on s'en va, la citadelle de Lando Calrissian, on est dans des choses, on sent que l'univers est en train de s'étoffer un grand coup, c'est super beau, quand t'as peur, quand Vador se pointe, t'as peur pour de vrai, tu vois, il se passe des choses. La narration s'envole. Et puis, on peut ajouter à cela qu'on a peut-être le meilleur duel d'épéistes de la saga Star Wars, le duel entre Luke et Vador. Bon, voilà, là on est sur du haut, c'est haut level, là quand même, on est bien, Top 2. Le Star Wars préféré, bah voilà, pour moi c'est l'épisode 3. Et c'est là où c'est intéressant, tu vois, quand on dit que t'es d'une génération, tu vas aimer tel truc, toi t'arrives après. Je suis de la génération qui devrait pouvoir critiquer, être très critique vis-à-vis de la trilogie qui est sortie au début des années 2000. Et je le suis, et je sais qu'on peut l'être. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet épisode 3 ? Ben, comme je disais tout à l'heure, c'était juste, on est à un niveau charnière de toute la saga Star Wars. C'est le passage d'Anakin qui va virer vers le côté obscur, hein, qui va devenir Vador. Et comment vous expliquer ça? C'est juste qu'en fait, à un moment donné dans une narration, si l'histoire est réellement en place et si les choses se passent bien, la narration finit par prendre une indépendance par rapport à ses auteurs. Il y a quelque chose comme ça où tu déroules le fil parce que tu es sur un canevas qui s'impose de lui-même. Il faut l'avoir posé avant, il faut avoir posé des choses. Mais le truc fonctionne. J'ai envie de te dire, ce film-là, il ne pouvait pas le rater. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas pu le réussir davantage. Il y a certainement tout un... Je ne crois pas que ce soit un film spécialement réussi. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un film raté parce que le pitch est tellement puissant. Qu'est-ce que tu veux faire de plus puissant que quelqu'un qui ne veut pas perdre quelque chose, qui par le fait qu'il ne veut pas perdre, finit par perdre, et ça a des répercussions politiques sur l'équilibre de l'univers. C'est formidable. Anakin est un personnage éminemment romantique, et cet épisode est intéressant pour ça, pour ce passage. En plus, on est quand même à Hollywood, et là on se permet de transgresser certaines règles hollywoodiennes.
no spoil, mais massacre de Padawan quand même, on ne tue pas des enfants, jamais, c'est mal, faut pas faire ça. Don't kill children. C'est bad. Bon. On atteint, je disais tout à l'heure, je plaçais l'Empire contre-attaque, le duel de Luke et de Vador très haut. Là, évidemment, Obi-Wan, le duel Obi-Wan et Anakin est aussi intéressant. Peut-être qu'il est moins fort en termes de trucs d'épéistes, mais il est peut-être plus touchant. Juste parce qu'on est au degré, on est à la hauteur du mythe. Il y a quelque chose de l'ordre de la tragédie grecque qui se passe. Parce qu'on est dans cette épure. C'est clair, on comprend ce qui se passe. On n'est pas en train de construire des armées de clones. Voilà, on est avec un personnage qui est au moment où il est en train de s'effondrer. Donc évidemment que c'est touchant, on est proche. Il y a des images voilà, qu'on penserait même ne jamais voir et qu'on voit là d'un seul coup tourner, un personnage qui s'effondre, même qui s'effrite physiquement, où son corps va disparaître dans la lave, il y a la lave, c'est l'enfer, c'est Dante. On est dans quelque chose comme ça d'épique, on le voit à l'image, c'est très beau de voir tout ça. Quel que soit le degré de réalisation du film, on a eu ça, on nous l'a donné, on est content d'avoir ça, même moi qui suis pas un grand fan de Star Wars, je ne peux que m'incliner là-dessus et verser des larmes tout à fait sincères sur ce passage. Voilà. Numéro 1. Bah c'est niqué parce que voilà, on a déjà tout dit. Moi j'ai pas suivi Star Wars, je pourrais pas vous parler du Mandalorian par exemple, toute la série qui a eu lieu, des divers spin-offs, j'ai pas tout vu, j'en ai vu un par contre qui est Rogue One, et que je place au-dessus de tout, parce que pour moi c'est un épisode qui se suffit à lui-même. Il n'y a pas de grande psychologie, il n'y a pas de grande narration, on est sur un canevas assez épuré, mais ça trace droit, je trouve que c'est totalement gratuit. Et ça s'offre cette élégance ultime in extremis de raccorder avec ce qui deviendra donc l'épisode 4. Donc là on est quand même sur du grand. Celui-là c'est vrai, et ça compte pas, parce que c'est vrai que j'ai peut-être vu une dizaine de fois. Donc tu vois, c'est biaisé, c'est toujours biaisé. Mais on te parle de trucs, encore une fois, les tops c'est subjectif. Et qui dit subjectif, un top, ce qui est vrai aujourd'hui pouvait ne pas être vrai il y a 2 ans, ou ne sera pas vrai dans 3 semaines, tout ça, ça change. C'est là que je mets Rogue One. J'ai envie peut-être de dire autre chose, que peut-être mon Star Wars de rêve, c'est celui qui est arrivé bien avant, où moi j'avais à peine débarqué, j'étais tout neuf, tout né. La dernière trilogie venait de sortir au cinéma, donc on commençait à avoir des produits dérivés, et ouais, déjà à l'époque, et notamment des livres-disques. Et moi j'avais le petit livre-disque du Retour du Jedi avec Vador et tout, et que quand tu tournais les pages, tu avais des images, et ça t'imprimait, parce qu'à l'époque, une image avait un sens profond, elle était rare, tu vois. Aujourd'hui c'est différent. Quand tu as une image, tu tapes sur internet, tu trouves des images un peu partout, et c'est chouette, c'est un vrai trésor. Par contre, pour mesurer la valeur d'une image, c'est plus compliqué, il y a un autre parcours à faire. Nous à l'époque, on a eu de la chance, j'ai envie de te dire. On apprenait à ce que c'est la valeur d'une image parce que elle était là, il n'y avait pas 36. Donc ça, c'est important. Et dans ce truc de la valeur des images, à la fin du livre-disque, je retournais le livre-disque et là derrière, il y avait les pochettes des autres livres-disques à sortir. Et si je dois garder un truc de mon Star Wars, ce serait ça. C'est cette pochette où on voyait C3PO et R2D2 dans le désert. Et puis la pochette à côté où on voyait Yoda au premier plan, Yoda. Et au deuxième plan, les ombres de Vador et de Luke, qui combattaient comme ça. Et là-dedans, moi, je pouvais me projeter. Je savais qu'il y avait une saga extraordinaire. Tu vois, je ne savais pas ce que c'était une saga à l'époque, mais je pouvais trouver des mots. Et je crois que c'est mes plus grands frissons de Star Wars, je les ai eus en regardant, comme ça, le verso de ce livre-disque. C'est mon histoire. Un top, c'est qu'une histoire perso, encore une fois. Mais voilà, on attribue une valeur aux choses pour toutes les bonnes et les mauvaises raisons. Et je sais que ce que j'ai ressenti là, derrière ce verso de ce livre-disque, c'était important, et qu'en fait, il n'y a aucun film de Star Wars que j'ai vu depuis qui m'ait marqué aussi fort, qui m'ait projeté dans des univers aussi puissants que cette petite contemplation que j'ai pu avoir gamin devant ces versos. Et voilà, ça en dit long sur le rapport qu'on peut avoir à une œuvre qui n'est pas forcément justifiée, parce qu'il y a des mecs qui bossent derrière pour te pondre l'œuvre. Toi, ce que tu éprouves devant un machin, c'est pas forcément, tu vois, légitime. C'est même peut-être insultant par rapport à l'œuvre, à la vraie œuvre de celle que va pondre le mec. Mais attention, ça compte aussi. Ce que tu balances là-dedans, ce que tu y mets, la manière dont ça t'impacte, ça compte.
Et je crois que voilà, je viens juste de vous faire tout un truc de trilogie Star Wars où je suis pas légitime, peut-être pour pouvoir vous dire ça juste sur la fin, que ça compte, parce que c'est le rapport qu'on a à une œuvre, c'est le rapport qu'on peut projeter, nous, chaque individu, de création dans quelque chose, quand bien même ce ne serait pas notre œuvre. Et là, c'est le chanteur qui vous parle. Comme j'écris un petit peu des chansons, tout ça, ça m'a travaillé. C'est-à-dire qu'R2D2, finalement, dans une œuvre qui ne m'a pas tellement impacté, peut-être qu'R2D2 m'a impacté un peu plus que je le croyais sur mon rapport à la narration. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo. Éventuellement, vous pouvez la liker, ce serait cool, ou vous abonner à la chaîne. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est nous laisser votre top 5 dans les commentaires, potentiellement votre top 10 pour les plus courageux, voire même argumenter pour les plus héroïques. Alors là, c'est un truc de malade. Et en tout cas, gardez surtout à l'esprit que ce qui compte, c'est pas de faire des tops. Ce qui compte dans la vie, c'est d'aimer des choses et de savoir pourquoi on les aime. Voilà, ça c'est important. Prenez soin de vous. À bientôt! Voilà, quand même. Au lieu, on tente de tourner un épisode, un top 10 Star Wars. Un bon cochon. C'est pas mal. Et 9 épisodes. Schlack. En ordre, moins bon préféré. Les 9. 9 épisodes, top 10. Il y a un problème. Ouais. Ouais, donc ça, tout n'est pas encore en place, mais je sens bien, moi, c'est le début d'une aventure. Il y a de l'enthousiasme.